disciples, il leur a dit, il faut que je m'en aille pour que je vous envoie les consolateurs. Au-delà de sa divinité, le Saint-Esprit est notre ami. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur, que Jésus l'appelle les consolateurs. Il est là en cette soirée pour nous consoler. Il est là en cette soirée pour nous restaurer. Il est là en cette soirée pour nous qualifier. Il suffit juste de disposer ton cœur. Il dit dans sa parole, je me tiens devant la porte, je frappe, c'est lui qui ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Est-ce que tu peux ouvrir ses cœurs au Saint-Esprit pour qu'il puisse venir prendre place en toi, pour qu'en cette soirée, qu'il puisse te restaurer, pour qu'en cette soirée, qu'il puisse redresser tout ce qui est courbé dans ta vie. Bien sûr, cette soirée. traverser maintenant. Il est en train de te toucher. Il est en train de te parler. Il est en train de te souffler quelque chose dans l'oreille. Il est en train de te restaurer. Il est en train de te convaincre. Et là, il est en train de qualifier. Saluons ta présence, Saint-Esprit. Saluons ta présence, cher Saint-Esprit. Saluons ta présence au milieu de nous.
pause, chers sœurs, puissent nous écoutons le témoignage de notre sœur Julia Kayembe. La parole de Dieu nous enseigne: il est bon de garder les secrets du roi dans le témoignage. La parole de Dieu nous enseigne: il est bon de garder les secrets du roi, mais de témoigner le merveille de l'Éternel, le Tout-Puissant. Pendant que notre sœur s'approche, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bonsoir à tout le monde. Encore une fois, bonsoir à tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce soir? Ok, je rends grâce à Dieu pour ça. Je suis venue témoigner parce que Dieu m'a fait des grâces. En tout cas, je suis dans la joie de se retrouver ici dans ce lieu, de témoigner. Premièrement, je commence par me présenter. Je m'appelle la sœur Julia Kayembe. Je suis la fille de Maman Pierrette Kunku et de Dieudonné Kayembe. Donc je suis de la famille Kayembe. Je suis la cadette, on est à 3, je suis la cadette de ma famille. Alors j'ai porté un grand témoignage ce soir pour vous. Mon témoignage débute après notre pèlerinage à Mont-Calvaire. Mes frères et sœurs, la communauté a annoncé le pèlerinage à Mont-Calvaire pour préparer notre 15e Triduum, ce qui était de l'année passée. Alors j'ai dit au Seigneur, je ne vais pas manquer cette activité. Le Seigneur m'a fait grâce, je suis allée là-bas. Pendant que je me préparais pour aller à Mont-Calvaire, j'ai préparé aussi mes examens d'État. Parce que j'étais encore un simple élève. J'attendais, j'ai préparé mon examen d'État. Et les derniers jours de l'examen d'État, c'était aussi le jour où on avait prévu d'aller à Mont-Calvaire. Alors j'étais inquiète parce que je me demandais, je disais, Seigneur, comment je vais faire? Parce que l'heure a été fixée à 15 heures, je crois. Mais je me suis dit, non, dès que je vais finir, je ne vais pas m'emballer dans des distractions avec les autres. Je vais directement rentrer à la maison pour me préparer et rejoindre les autres. Alors Dieu m'a fait grâce, j'ai fini mon examen à temps. J'ai pris le transport, je suis rentrée à la maison, je me suis vite préparée. Je suis venue rejoindre les autres et on a pris départ. On est arrivé là-bas, comme les autres le sachent, le premier jour, lorsqu'on est arrivé, on a eu à attendre les autres, on s'est préparé. Et le lendemain, on a commencé notre pèlerinage. On est monté, on a prié. Le berger a prié pour nous parce que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vu qu'on venait de finir seulement les examens, on s'attendait à des résultats. Alors quand on a prié pour nous, j'avais ma forte conviction que je vais réussir. Parce que je sais que j'avais travaillé. Et c'était le cas. On est rentré à la maison. Après quelques jours seulement du début de notre 15e Triduum, il s'est passé quelque chose à la maison. Il s'est passé quelque chose à la maison. Alors, maman s'est gravement fâchée. Pourtant, je devais venir servir au Triduum ici, au notre 15e Triduum. Mais il s'est passé quelque chose à la maison que maman n'a pas pu se ressaisir. Elle m'a mis, moi et ma soeur, elle nous a chassés. Parce qu'on ne reste pas avec notre papa. On est avec notre maman. Mais maman s'est décidée, tout à coup comme ça, que non, que notre père vienne nous récupérer. Elle a dit non, je ne veux plus de vous, partez, partez. Je ne veux plus de vous. Mais pourtant, moi, je devais venir servir. Et mon père n'est pas catholique. À cet instant-là, il s'est passé encore des histoires de kidnapping. Mon père est venu, il a parlé avec notre maman, mais maman a dit non, prends tes enfants, je ne veux plus d'eux, reprenez-les. Bon, papa n'avait pas autre choix à faire,
Il nous a repris, il est allé nous installer chez son frère qui habite à des bonhommes. On est allé là-bas, je me sentais vraiment mal à l'aise, je me dérangeais. Je disais, Seigneur, c'est quoi? Et la chose qui avait créé que maman nous chasse à la maison, c'était moi. C'était moi la problématique. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai agi comme ça? Mais je me disais, bon Seigneur, c'est pas grave. C'est toi qui l'as voulu. Il restait que 3 jours pour que le Trudhomme commence. Je me disais, Seigneur, c'est quoi? J'étais là, j'ai pleuré. Je disais, Seigneur, fais en sorte que maman nous appelle, même que je rentre. Parce qu'avec notre papa, il ne sera pas d'accord. Vu qu'il n'est pas catholique, il ne va pas me comprendre. Je suis restée là. Il venait nous voir chaque jour. Je me souviens, le jour, à la veille du début du Trudhomme, je lui ai parlé de notre aussi. Il a dit, je lui ai parlé, je vais servir, je vais même m'interner. Si tu as peur que les histoires de kidnapping, de rester quitter à Lingwala jusqu'à des bonhommes, l'air donc le service fini. Papa a dit non, moi je ne connais pas ces histoires, tu restes ici. D'ailleurs, je ne veux plus que vous mettez les pieds chez votre maman, vu que vous êtes chassé, elle ne devrait pas faire ça, elle devrait régler ça avec vous. Mais moi je ne permets pas assez que tu parles là-bas. D'ailleurs, moi je ne suis pas catholique, tu vas prier avec moi. Alors, j'ai prié le Seigneur. J'ai parlé aussi avec mes frères et sœurs, qu'on est un peu proches, on partage avec eux. Je les ai parlé, ils m'ont édifié, ils ont dit non, il ne faut pas pleurer, continue à prier à la maison, prie avec nous, tu connais nos heures de prière, alors tu peux intercéder aussi avec nous de loin, mais du près du cœur. Pour ne pas aller loin, une fois, elle s'est réveillée un beau matin, elle a parlé avec personne. Et, non, excusez-moi. Pendant qu'elle nous disait ça, une fois encore, elle m'a dit, tu as fait la pédagogie, l'école où je vais inscrire les enfants, je vais tenter d'élever encore le bâtiment. Comme tu as fait la pédagogie, tu peux aussi aller déposer tes dossiers là-bas comme enseignante. Vu que j'attendais seulement mes diplômes d'État, j'avais des doutes. J'avais vraiment des doutes. J'ai dit, ça, ce sont les histoires des professionnels. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi, je n'ai fait qu'attendre mon diplôme d'État en pédagogie, mais je ne suis pas vraiment... Je ne serai pas une bonne enseignante parce que là-bas, c'est question de la professionnaliser, profession plutôt. Mais moi, ici, je n'ai fait que la pédagogie à l'école, donc on ne nous a pas tout appris. Je ne serai pas en mesure de tenir une salle de classe. Elle a insisté, mais bon, j'ai laissé passer. Et alors, ce jour-là, elle s'est réveillée un beau matin. Elle a parlé avec personne. Elle s'est préparée et tout et tout. Elle est sortie sans même nous signaler, nous les enfants à la maison. Parce qu'on était moi et ma soeur, ses enfants, elle, ses 3 enfants et sa soeur. Alors elle est sortie comme ça sans rien dire. Elle est allée dans l'ancienne école de ses enfants, elle a récupéré les dossiers. Elle est allée inscrire maintenant les enfants dans l'école de l'avenue. Quand elle est arrivée là-bas, on l'a accueillie. On a parlé avec elle, elle a déposé les dossiers des enfants. Pendant qu'elle voulait partir, elle a dit, je vois que vous êtes en train d'élever les bâtiments, sûrement vous aurez besoin des enseignants. Ils ont dit, oui, on a besoin des enseignants. J'ai ma fille à la maison qui a fait la pédagogie, mais elle ne fait rien, si elle peut venir. Elle dit, oui, qu'elle vienne. Elle est rentrée vite à la maison parce que l'école n'est pas loin de la maison. Directement quand elle est venue, j'étais la première qu'elle a adressé la parole. Elle m'a dit, Julia, viens, tu as fait la pédagogie. Allez, prends le papier, commence à écrire ta lettre. Tu pars déposer dans l'école où mes enfants, je les ai inscrits. Alors, j'étais aussi motivée, hein. J'étais aussi motivée par rapport à des fois où elle m'est parlé. Alors, j'ai commencé à écrire, j'ai rédigé une lettre avec elle. Ensuite, elle m'a aidé un peu avec quelques phrases, comment on les fait, parce que je ne l'ai jamais fait de ma vie. Je n'ai jamais fait une lettre de demande d'emploi en plus. Alors elle m'a aidé avec ça, elle m'a remis l'argent pour le CV, pour saisir le tout. Quand j'ai pris cela, je suis allée faire, je suis sûre qu'elle m'a indiqué l'école. Je suis entrée dans l'école, j'ai trouvé une dame dans son bureau. Elle était seule, bon elle n'était pas seule, elle était avec quelqu'un. Elle m'a dit oui, entre, je suis entrée, c'est pour. Je dis non, je suis venue déposer les dossiers pour déposer les dossiers. Je suis venue postuler pour la candidature d'être enseignante ici. Elle dit oui, mets sur la table de mon collègue là-bas. Mon frère, je te rassure qu'il te donnera un bon travail. Je vous dis, dans mon travail,
j'ai fait les choses bien. On est là, on m'apprécie et la lumière de Dieu continue à rayonner sur moi. Je sais, ce n'est pas, je m'arrête là, mais il faut dire que si Dieu m'a envoyé là-bas, c'est parce qu'il m'a envoyé pour aider aussi ces enfants-là. J'enseigne en corps et en âme et en esprit aussi. J'intercède toujours pour mes enfants. Même pour cette année qui vient ici, déjà j'intercède pour ça. Et c'est ça ma mission. Hein. Ma mission est d'intercéder, de prier pour ces enfants. Comme on ne peut pas donner on ne peut pas offrir à ces enfants à n'importe qui. Je suis chrétienne et je suis Christ, lumière du monde, et je rayonne partout. Je suis dans la joie de partager ce témoignage avec vous. N'est-il pas merveilleux notre Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu qui ne cesse de nous faire du bien? Oui, mon frère, ma soeur, la Bible est en train de nous dire que notre Dieu règne au milieu de louanges et d'adoration. Ensemble avec la chorale, nous allons chanter, danser pour la gloire de notre Seigneur. Nous vous prions de bien vouloir vous lever.
Que ton silence adore l'alpha, l'Emmanuel et l'Oméga. Mon frère, ma soeur, vous pouvez vous mettre.
sommes arrivés au moment où nous nous nourrissons de la parole de Dieu. La Bible est en train de nous dire que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Tu vas à ces instants incliner ta tête, confier ces moments entre les mains de l'Éternel. Tu vas dire au Seigneur de pouvoir te parler en cette soirée. Que tu ne sors pas de ce lieu comme tu étais venu. Que sa parole t'apporte une lumière dans tous les domaines de ta vie. Incline ta tête, mon frère, ma soeur, et prie le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour. Tu nous dis dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oui Seigneur, nous voulons t'écouter à présent. Nous voulons que tu nous disposes. Nous voulons que tu nous éloignes de toute distraction et tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie Jésus. Dans ce temps que tu t'es choisi, Jésus, que toi-même puisses l'utiliser pour y sortir. Ta parole soit en train de transformer des vies en ce lieu. Amen. Amen. Quand notre frère annonce, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Nous sommes fatigués. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est-ce que nous pouvons apprécier la présence de Jésus en acclamant très fort pour celui qui nous a invités ce soir pour nous parler et nous faire du bien? Est-ce que tu peux faire mieux? Est-ce que c'est possible de faire mieux? Est-ce que nous pouvons pousser des cris? Est-ce que nous pouvons dire que c'est bien d'être dans la présence de Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur de nos vies? Amen. Amen. Bien-aimés, vous n'êtes pas venus pour rien. Nous sommes venus parce qu'il y a quelqu'un qui nous a invités. Et cette personne n'invite pas au hasard. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire à son voisin, je ne suis pas venu par hasard? Nous sommes là pour une raison. Et la raison, c'est que nous avons été convoqués. Et celui qui nous a convoqués veut certainement nous faire du bien. Amen. Donc, le grand thème que nous avions de ce triduum est « Écoute, ô mon peuple, tu m'honores des lèvres, mais ton cœur est très loin de moi. » Tiré du livre d'Isaïe, chapitre 29, le 13e verset. Et ce soir, nous allons partager sur le sous-thème « Ô mon peuple, cesse de faire le mal, viens et plaidons. » Amen. Si c'était en lingala, ça aurait été encore mieux. Yaka tosamba. Amen. Ô mon peuple, cesse de faire du mal, viens et plaidons. Isaïe chapitre 1, du 16e au 20e verset. Je lis rapidement. Lavez-vous donc, purifiez-vous, écartez de ma vue vos mauvaises actions et cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, efforcez-vous d'agir avec droiture, assistez l'opprimé et défendez le droit de l'orphelin. Plaidez la cause de la veuve, venez
et discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Si vous vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelle, c'est l'épée qui vous mangera, l'Éternel le déclare. Il y avait tout ça pour rencontrer Dieu. Si tu commets tel péché, tu payes tel prix, tu offres tel sacrifice. Pour aller au temple, on se purifie de telle manière, de telle autre manière. Ce sont là les moyens que Dieu lui-même avait institués pour que son peuple le rencontre. Alléluia. Alléluia. Mais il se fait malheureusement que le peuple, ayant un cœur mauvais, le peuple tendait à corrompre Dieu par des sacrifices et des cérémonies. Si bien que les gens se disaient, ben, je ferai ça. De toutes les façons, il y a un prix que je dois payer. Alléluia. Je vais le faire. Et j'irai dans la maison de Dieu, j'apporterai telle offrande et il n'y aura plus rien. Et cela ne plaisait pas à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, oh mon peuple, tu m'honores des lèvres. Parce que finalement, aller à l'église n'était plus que une manière de faire, une manière de vivre. Ce n'était plus une question de relation, une question d'intimité. Et le peuple était loin de Dieu. Même s'il était à l'église, même si le peuple était présent à l'église. Nous connaissons tous l'expression, être près de l'église et loin de Dieu. Souvenez-vous de Samuel. Il vivait dans la maison de Dieu. Il dormait près du tabernacle. Ça veut dire, il dormait dans la maison de Dieu. Non, il vivait dans la maison de Dieu et il dormait à côté de Dieu. Amen. Mais lorsque Dieu l'a appelé, il ne comprenait pas. Et la Bible dit, il ne comprend pas parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Bien-aimé de Dieu, le danger dans toute religion, c'est le ritualisme. Amen. Le danger, c'est le ritualisme. C'est de dire, ben, ça ne va rien faire. Si je tombe dans tel péché, j'irai prier, j'irai me confesser, et puis il n'y aura rien. C'est comme un ami qui me dit souvent, je dis, mais mon cher, convertis-toi. Il me dit, mon frère, qu'est-ce qu'on dit à la messe? Ne regarde pas nos péchés. Mais la foi, j'ai la foi. Amen. Et c'est pourquoi le prophète vient rappeler au peuple de revenir à la fidélité à la loi de Dieu. Fidélité à l'alliance de Dieu. Premièrement. Deuxièmement, le prophète vient rappeler le peuple à aspirer à la maturité. Amen, amen. La maturité ne consiste pas à dire amen, amen, seulement amen à toutes les paroles de Dieu. La maturité consiste à se poser la question, quelle est ma part de responsabilité pour que cette parole s'accomplisse dans ma vie? Sinon, nous risquons de faire de Dieu un menteur. Et de dire, j'ai prié 16e tridome, j'ai participé à des neuvaines, j'ai fait le chapelet, j'ai fait telle prière, j'ai participé à telle messe, j'ai fait tel chapelet et tel chapelet. Comme un ami me disait, mon cher, yo sur ça la chapelet des prêtres. Ah bon? Et ça lui dit, il y a des dimensions. Il est vivant. Il y a des, ça dit, il y a des dimensions. Mais lorsque tu regardes sa vie, tu te dis, ça c'est un bébé. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons ritualisé notre relation avec Dieu. On se dit, ben,
j'accomplis tel rite et c'est bon déjà. Il est vivant. Il est vivant. C'est comme ça que ce soir, le prophète nous demande de revenir au bon sentiment, de revenir au Seigneur et de dire, non seulement je dois aller à l'église, je dois accomplir ce que j'ai prévu d'accomplir, mais l'alliance, c'est un contrat, si je peux le dire ainsi, entre deux parties. Il y a le parti de Dieu et le parti de l'homme. Frères, sœurs, Dieu accomplit toujours ce qu'il promet de faire. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème n'a jamais été Dieu. Le problème ne sera jamais Dieu. Le problème, c'est quel Dieu est-ce que tu es en train de prier? Si nous prions un Dieu qui doit se soumettre à nous, alors c'est impossible que nous obtenions ce que nous lui demandons. Parce que ce Dieu-là ne fonctionne pas. Amen, amen. Le Dieu qui fonctionne, il est maître de nos vies. Il est maître. Il n'est pas derrière nous. C'est lui qui nous montre le chemin. C'est lui qui nous montre le chemin. Et c'est lui qui nous appelle par le prophète pour nous dire, revenez à la loi, revenez à l'alliance. Tu as promis des choses à Dieu. Tu as décidé de ton plein gré. Tu as dit, je ferai telle chose. J'accomplirai telle chose. Je prierai. Je vais me convertir. Mais jusqu'à présent, ce ne sont restés que des mots. Ce ne sont restés que des mots. Et nous n'avons plus la force d'accomplir nos vœux. Nous n'avons plus la force d'obéir à la voix du Dieu qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Amen, amen. 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 Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Amen. Voilà. Bien-aimés de Dieu, l'appel à revenir à la loi, c'est ce qu'on appelle l'appel à la conversion. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de la conversion, c'est justement revenir à la loi de Dieu. Il dit, si vous obéissez à ma parole, vous mangerez le fruit du pays. Et plusieurs chrétiens, tels que nous sommes là, sont mangés par le pays. Ce n'est pas le problème de what is the taux. Ce n'est pas le problème de il n'y a pas de moussala. C'est souvent les problèmes de notre désobéissance à la parole de Dieu. Parce que si nous revenons à la parole de Dieu, il va changer nos saisons et il va nous donner de la pluie, même dans une saison sèche. Amen, amen. Souvenez-vous, Isaac a été chassé. Il va dans le désert. Dans le désert, il creuse un trou et l'eau jaillit. Dans le désert. Dans le désert. Agar, mêmement, il va avec son enfant, l'enfant pleure et l'ange vient et dit, j'ai entendu le cri de l'enfant et de l'eau a jailli. Dans le désert. Bien-aimés de Dieu, le problème ce n'est pas là où vous êtes. Le problème c'est qu'est-ce que vous faites de là où vous êtes. Amen, amen. L'appel à la conversion, à revenir à la loi de Dieu, à obéir à ce que Dieu nous prescrit. Parce que si nous obéissons, ce qu'il a prévu s'accomplira certainement dans notre vie. Ce n'est pas le problème de quel travail j'effectue, dans quelle profession je suis. Ce n'est pas ça le problème. Si vous lisez Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11, il est écrit, la victoire, la course n'appartient pas aux agiles. Amen. Ni la richesse aux intelligents. Tout cela n'est que question de temps et de circonstances. Amen, amen. Si Dieu est avec moi, ma barque ne va jamais chavirer. Si Jésus est là, il dira un mot et ma situation changera. Dans Jérémie chapitre 29, à partir du verset 5e, il est dit, construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Au verset 11, il est dit, car je connais le projet que j'ai pour vous.
Ce sont des projets de bonheur et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et une espérance. Frères, sœurs, si nous sommes sur terre, c'est pour principalement 2 raisons. La première raison de notre existence, c'est l'adoration. Adorer Dieu, adorer Dieu. La deuxième raison, c'est la domination. Est-ce qu'on peut dire domination? Nous sommes sur terre pour dominer, pour dominer. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, là où foulera le plan de tes pieds, je te les donne en possession, sans tenir compte de ton pied foule quel endroit. Il y a des occultistes, des sorciers, il suffit que tu sois là pour que ce territoire devienne un détachement du ciel sur la terre. Alléluia. Alléluia. Nous sommes sur terre pour dominer. Mais nous ne pouvons pas dominer. Nous ne pouvons pas adorer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un poids qui pèse sur nous. Ça s'appelle de la culpabilité. Pourquoi? Parce que nous péchons na tembe. Et puis, si moi tembe, na rosala on. Amen, amen. Na rosala on. Et dans ça là, et puis je vais prier. Je vais prier. Amen, amen. Nous devons revenir à la loi. Et dans le Nouveau Testament, la conversion devient changer sa vie pour qu'elle ressemble à la vie de Jésus. Si bien que lorsqu'on te regardera quelque part, que l'on dise c'est un chrétien. Comme on a appelé les premiers chrétiens, ce n'était pas une nouvelle manière ce n'était pas une tendance. On a vu comment est-ce qu'ils se comportaient et ils se sont dit, bah oyo, baza lokola, Christ ou oya kufaki. Et c'est pourquoi on les appelait des chrétiens. Parce qu'ils vivaient le Christ. C'est comme ça que Saint Paul peut le dire dans Galates 2, 20. Si je vis, il dit, ma vie c'est le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Mais est-ce que nous pouvons dire ça? Est-ce qu'on peut dire, c'est le Christ qui vit en moi? Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Nous devons choisir aujourd'hui, un peu comme le prophète Élie disait au peuple d'Israël, dans 1 Roi chapitre 18, le verset 21. Il dit, pourquoi clochez-vous des deux côtés? Si Baal est Dieu, suivez-le. Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Arrêtons de dire, je suis à Dieu et je suis au monde. J'aime le monde et j'aime Dieu. Ça ne marchera pas. Nous n'aurons pas de résultat. C'est pourquoi la chrétienté aujourd'hui n'a plus d'impact. Les gens n'ont plus peur des chrétiens parce que nous sommes devenus des chrétiens, des faux, des païens. Amen. Nous sommes devenus des païens. Nous devons accepter Christ. Nous devons accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Plusieurs personnes me diront, mais moi je suis baptisé, je suis chrétien déjà, je suis dans l'église. En 2010, je crois que c'est le 30 septembre, le pape Benoît XVI a sorti une exhortation apostolique dénommée Verbum Domini. Est-ce qu'on peut dire Verbum Domini? Quand on est catholique, il faut connaître un peu de latin, parce qu'on ne sait jamais. Amen. Verbum Domini, au numéro 96. Au numéro 96, il y a une phrase à l'intérieur où le pape Benoît XVI dit ceci. Plusieurs de nos chrétiens sont catéchisés, mais peu seulement sont évangélisés. Je vais lire ça. Amen. Permettez-moi de lire ça. Je vais lire le tout, comme ça nous passons directement. Le pape Jean-Paul II, dans le sillage de ce que le pape Paul VI avait déjà exprimé, dans l'exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi, a rappelé de bien des façons aux fidèles la nécessité d'une nouvelle
saison missionnaire pour tout le peuple de Dieu. À l'aube du 3e millénaire, non seulement tant de peuples ne connaissent pas encore la bonne nouvelle, mais tant de chrétiens ont besoin que leur soit réannoncée de façon persuasive la parole de Dieu, de façon à ce qu'ils puissent expérimenter concrètement la force de l'évangile. Écoutez la phrase. Beaucoup de nos frères sont baptisés, mais pas suffisamment évangélisés. Ça, c'est le pape qui parle. Beaucoup de nos chrétiens sont baptisés, mais pas suffisamment évangélisés. Nous ne connaissons pas le Christ. Le Christ n'est pas une personne avec qui nous pouvons blaguer et dire je suis à l'église, mais je continue ma vie. J'étais menteur dans le monde et je viens à l'église. Tout ce qui a changé, c'est que maintenant, je ne mens plus dans le monde. Je mens à l'église. Amen, amen. Oh, bénissez-moi mon Père, je viens confesser mes péchés et d'autres péchés j'ai oublié. Pourquoi seulement toi tu oublies certains péchés? Amen. Amen. Nous ne sommes pas suffisamment évangélisés, frères, sœurs. Nous aimons tout ce qui brille. Nous aimons la chrétienté des faux raisonnements. La chrétienté de la superficialité. Nous sommes là, on ne veut pas des choses sérieuses. Lorsqu'on dit arrête de faire telle chose, mais finalement, ça c'est des enseignements de condamnation. Ça c'est la condamnation. Quand ils ont dit ça catholique, ils sont catholiques, ils sont pas là déjà. Normalement, tout est quota. Parce que ma colonaise ou mélanane, nous avons. Amen. Frère, nous devons accepter le Christ. Nous devons l'accepter dans notre vie et lui donner la totalité de notre vie. Ne pas rester dans des slogans au risque de tomber dans les raisonnements du monde. Frères, sœurs, aujourd'hui, plusieurs chrétiens se comportent exactement comme le monde nous oblige à nous comporter. Exactement comme le monde nous a donné le modèle de vie. Nous ne voulons plus la vie de la sanctification. La vie de la sanctification. La vie de la sanctification. Quelqu'un me disait Amen. Il me disait, oh, mais moi je suis marié avec Ekosalanine. Et bon, Ekosalanine. Amen. Oh, mais il est vivant. Voyez-vous, nous venons à l'église, mais avant de venir à l'église, certains se comportent exactement comme des vrais caméléons. À l'église, des vrais papas catholiques, des vrais mamans catholiques. Les vrais papas catholiques, mamans catholiques se reconnaissent en courbant légèrement la tête en entrant à l'église. Comment on reconnaît les chrétiens catholiques? En courbant la tête et en ne dansant pas à l'église. Mais les chrétiens catholiques dansent dans des fêtes. Mais l'église ne danse pas. Sérieux à l'église. Sérieux. Et ça, c'est le sérieux de l'église. Enfin, c'est le sérieux que nous pensons accorder à l'église. Parce que ça, ce n'est pas le sérieux de notre église. Amen, amen. Amen, amen. Frère, nous devons être sérieux. Nous devons refléter l'image de celui que nous représentons. C'est un peu comme si vous étiez mandaté par le président de la République. Vous n'allez pas vous habiller n'importe comment. Parce que vous présentez l'image du président de la République. Mais nous présentons l'image du Dieu très haut. Mais comment? En nous comportant n'importe comment. Ce qui se passe ici, reste ici. Reste ici. J'ai accompagné un groupe de prière où le responsable de l'intercession a engrossé 2 sœurs.
responsable de l'intercession, a engrossé 2 sœurs. Je me suis posé la question, c'était à quel moment? Sambela, Sambela, Yaliboso, Sambela, Yamibad. 2 sœurs. Bon, ce sont les grossesses que nous avions vues. Mais on ne sait pas ce qui se passe. Amen, amen. Nous présentons très mal l'image du christianisme. Nous sommes dans tous les mauvais coups du monde. Et nous sommes chrétiens. Nous sommes dans tous les mauvais coups du monde. Et nous sommes chrétiens. Et nous nous appelons chrétiens. Le prophète Isaïe nous appelle à la conversion. Et le prophète Élie dit, arrêtez de clocher de 2 côtés. Choisissez, choisissez. Nous savons tous que Baal n'est pas Dieu. Nous savons tous que Maman n'est pas Dieu. Nous savons tous que tous les démons ne sont pas des dieux. C'est des idoles qui ne répondent pas, qui n'ont pas la capacité du Dieu que nous prions. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que souvent, nous n'avons pas assez de foi. Assez de foi pour attendre, assez de foi pour croire aux promesses de Dieu. La parole de Dieu est oui, la parole de Dieu est amen. Ce n'est pas aujourd'hui que la parole de Dieu s'accomplit. Elle s'est déjà accomplie. Il y a très longtemps sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Il te suffit juste de te positionner du bon côté de l'histoire. Amen. Se positionner du bon côté de l'histoire. À côté de Jésus. À côté de Jésus. Frères, sœurs, Jésus n'abandonne pas. Jésus n'abandonne pas. Voyez, quand les politiciens accèdent au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leurs amis, les personnes qui les ont soutenus pendant qu'ils n'avaient rien. Amen, amen. Pendant qu'ils n'avaient rien, il y a quelqu'un qui les soutenait. Et lorsqu'il accède au pouvoir, il pense à cette personne-là. Et souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous fâchons. Oh non, mais pourquoi pas moi? Mais pourquoi pas? Quand il souffrait, vous étiez où? Amen. Hein? Quand il pleurait, vous étiez où? Il y a même certains qui ont sorti des prophéties. Il est vivant. Jésus dit, si avec moi tu as souffert, avec moi tu auras la gloire. Si avec moi tu as attendu, lorsque ma gloire paraîtra, tu vas aussi briller de 1000 feux. C'est comme ça que nous constatons que certaines personnes ne forcent rien. Certaines personnes ne forcent rien. Elles sont là. Et puis après, elles commencent par ici. Et puis elles vont là-bas. Et puis elles vont là-bas. Et toute leur vie devient un témoignage. Pourquoi? Parce qu'ils ont attendu. Parce qu'elles ont attendu. Parce qu'elles étaient attentifs à ce que le Seigneur leur réservait. Vous connaissez l'histoire de Marie qui était allée à la tombe de Jésus. Amen. Elle est allée là-bas. Quand elle arrive, il n'y avait rien. Les autres ont déjà dit, il n'y avait plus rien. Et elle était restée, la Bible dit, elle est restée là. Amen, amen. Amen, amen. Elle est restée là. Est-ce que nous sommes capables de rester là? Qu'il pleuve, qu'il ne pleuve pas, que Dieu agisse maintenant, qu'il me demande d'attendre. Restez là. Ce n'est pas parce que je n'ai pas eu telle chose que je dois me corrompre ou compromettre ma marche avec le Seigneur. Ma marche avec le Seigneur. C'est pourquoi Jésus nous enseigne à abandonner nos habitudes, abandonner nos habitudes. Plusieurs personnes ont choisi d'abandonner les bonnes habitudes et de ne pas croire à Jésus. Croire, ce n'est pas une question de déclaration. La foi, on l'avait dit hier, je crois, la foi n'est pas labiale, elle est cordiale. Amen. Ce n'est pas une question de proclamation seulement. C'est surtout une question de conviction.
c'est surtout une question de conviction. Je crois, ça veut dire je m'adapte, j'adhère à la personne de Jésus. C'est ça, avoir la foi. J'adhère à sa pensée, j'adhère à sa philosophie, j'adhère à sa manière de faire, j'adhère. Et lorsque seulement nous adhérons, nous abandonnons nos tricheries, nos impudicités, nos vols, nos colères, nos méchancetés, nos calomnies. Lorsque nous acceptons d'abandonner cela, alors le Seigneur va se manifester à nous. Il y a même certains qui choisissent de se communier en état de péché mortel. Se disent, Batunion ça va télémi. Ce qui est la télémité, encore la catholique. Amen, amen. Encore la catholique. Il y a une maman, il y a un papa que Dieu a placé dans toutes les paroisses, qui connaît toutes les histoires de tout le monde. Amen. Et généralement, pendant la messe, il contrôle tout le monde. C'est des personnes qui savent que tel n'était pas à la messe, que tel ne sait pas communier, que tel ne se comporte pas bien. Et malheureusement, ce jour-là, vous étiez à côté de ce monsieur-là, de cette dame-là. Biabole bibongie. Tali papa, ou tali communion, ou tali papa, ou tali communion. Et finalement, il dit, si seulement je ne me levais pas aujourd'hui, c'est le chapitre de ma vie qui va commencer cette semaine. Et finalement, certaines personnes prennent des résolutions d'aller se communier en état de péché mortel. Et vous n'avez jamais lu le texte d'un Corinthiens chapitre 11, c'est le verset 30, qui dit, c'est pourquoi il y a parmi vous des fous et des malades qui ne guérissent pas, parce que nous venons insulter Dieu dans sa maison, parce que nous pensons que il faut que je fasse bonne figure devant le monde. Le monde ne te donnera rien. Le monde ne te donnera rien. Le monde ne te donnera rien. Amen, amen. Lorsque le monde aura une raison de te critiquer, il te critiquera. Amen. La bonne chose à faire, c'est de faire bonne figure devant le Dieu qui vit dans ton cœur. De dire, non, je ne me communie pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai trompé ma femme. Parce que je ne suis pas marié, mais j'ai dit des messes. Dit des messes. Vous avez compris. Amen. Amen. La colère. Nous négligeons parfois la colère. On se dit, ben, moi je suis toujours comme ça. Moi je suis toujours comme ça. Moi je suis toujours comme ça. La colère est un péché capital. C'est un grand péché. Amen. C'est un grand péché. Après on va faire des débats. Est-ce qu'il y a des grands péchés? Bon, on va faire des débats comme ça. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 16e. C'est là la réponse. Saint Jean dit, si ton frère commet un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui. Toute iniquité est péché, mais il y a des péchés qui mènent à la mort. Qu'est-ce que ça veut dire, intellectuel? Ça veut dire quoi? S'il y a des péchés qui mènent à la mort et d'autres péchés qui ne mènent pas à la mort, ça veut dire qu'il y a des... Ah, ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est la Bible. La rébellion, la rébellion, la rébellion. 1 Samuel chapitre 15 verset 23. Dans 1 Samuel chapitre 15 verset 23 qui dit ceci. La rébellion est équivalente à la sorcellerie. Les rebelles sont des sorciers. Il est vivant. Si il y a une personne qui n'est jamais content de quoi que ce soit, qui se rebelle à tout moment, qui est contre toutes les autorités, il n'y a que lui, la bonne personne. Il y a un esprit de sorcellerie dedans. Amen. J'ai dit ça, je n'ai rien dit. Je passe rapidement.
La jalousie. La jalousie. La jalousie. La jalousie nous détruit. La jalousie nous détruit. Ne pas aider les autres. Ne pas aider les autres. Ne pas aider est un péché. Ne pas aider est un péché. Lorsqu'on voit quelqu'un qui souffre et on a la possibilité de faire le bien et on ne fait pas ce bien-là, on pêche. On pêche devant Dieu. Ce n'est pas parce que l'on dit Dieu connaît nos intentions. Pose des actes. Pose des actes. Pose des actes. L'occultisme, la sorcellerie. L'occultisme. Aujourd'hui, l'occultisme est présenté comme une forme de religion. Une forme de religion. Une forme de doctrine. Une forme de pensée. Une manière de vivre. Frères, sœurs, l'occultisme, c'est la plus haute forme d'idolâtrie. Et ça te détruit, et ça détruit des générations futures. Exode chapitre 20, verset 5, Deutéronome 16, Deutéronome 18. Il y a beaucoup de textes où on parle des péchés qui crient vengeance. Lorsque nous pratiquons l'occultisme, nous abandonnons le Seigneur Jésus. Un jour, j'étais dans une bibliothèque avec un ami. C'est un ami qui était il payait des livres. Et il arrive là-bas, cet ami voit des jeunes qui discutaient autour de Dieu. Vous savez Dieu, vous savez Dieu, vous savez Dieu. Et il pose la question, écoutez, vous priez où? Oh non, ça ce n'est pas le problème. Le problème c'est d'être en contact avec Dieu. Ah! Le problème c'est d'être en contact. C'est pas ça le problème. Parce que Dieu, ce n'est pas toujours Dieu. Amen, amen. Parce que pour nous, Dieu, ce n'est pas une force. Dieu, non. Dieu n'est pas une force. Amen. Hein, Dieu c'est Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Nzambe aza na ba caractéristique on dit 3 personnes en Dieu. 3 personnes en une personne. Cette une personne s'appelle Dieu, mais elle est Père, Fils et Esprit. Parce que j'ai parlé de personnes. Amen, amen. Mais vous avez, chez les Rose 3, on parle de Dieu. On parle de Jésus, mais leur Jésus n'est pas notre Jésus. Eux, ils disent, Jésus c'était quelqu'un qui a grandi, et puis après, lorsqu'il est parti en Égypte, il a appris la doctrine des Égyptiens, après il est revenu, il est devenu puissant, parce qu'il a appris la magie en Égypte. Ça, ce n'est pas notre Jésus. Notre Jésus, il est bien défini. On dit, je crois en... Qu'est-ce qu'on dit? Je crois en... Non, au côté de Jésus, je crois en... Dans le credo, là on parle de Jésus, on dit quoi? Voilà. Ce n'est pas fini, mais j'ai coupé parce que je suis arrivé à la fin. Amen. Hein? Frères, sœurs, c'est pourquoi chez nous, il faut être prudent. Notre foi n'est pas une foi aveugle. On nous explique des choses. On nous dit, le Jésus duquel nous parlons, il est né de la Vierge Marie. Il a souffert dans une période précise. Il est mort, il est ressuscité, il est à droite de Dieu le Père. Ce n'est pas un Jésus qui a été en Égypte pour apprendre l'occultisme. Ce n'est pas notre Jésus. Si vous êtes dedans, sortez de là-bas. Amen. L'occultisme va vous tuer. Satan n'a pas d'amis, il n'a que des esclaves. Un jour, il va t'abandonner, il va te sacrifier et il va te pousser à l'erreur. Et tu tomberas certainement. Et l'on dira, ah, certainement ce n'était pas un chrétien. Parce qu'à la fin de toutes choses, qu'est-ce que Jésus dit? Laissez-les croître ensemble et à la fin, on enlèvera l'ivraie aux côtés des blés. À la fin, et la fin est arrivée. La fin est arrivée. Aujourd'hui, nous souffrons de beaucoup de maux. Nous souffrons de beaucoup de maladies. Nous souffrons de beaucoup de complications. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que nous avons seulement abandonné la voie de Dieu. Et notre couverture spirituelle a été perdue. Lorsque la couverture spirituelle de Dieu n'est plus sur nous, alors n'importe qui peut nous jeter une maladie. N'importe qui peut nous peut troubler notre vie. N'importe qui peut nous déranger. Lorsqu'on était en train de prier au début ici, je voyais comme du feu sur des gens, du feu qui tombait sur des gens. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. À son appel, n'endurcis pas ton cœur. Parce qu'il veut te libérer. Il veut te libérer. Et on ne te fera rien là-bas. Même si tu te laissais, j'abandonne aujourd'hui, on ne te fera rien. On ne te fera rien. Cesse de faire du mal. Et viens, et nous allons plaider. Plaider, c'est, comme je l'ai dit en lingala, Kosamba. Plaider, c'est l'autre partie dit quelque chose et moi, soit j'approuve ou soit je contredis. C'est vraiment Koswana. J'entends sa douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi. Par le sang de ta voix. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Est-ce qu'on peut se lever? Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Jésus, Jésus, roi de roi, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Est-ce que tu entends la douce voix du Seigneur qui vient te libérer de tes chaînes, de tes complications? Est-ce que quelqu'un se sent sale devant le Seigneur et crie à lui: Jésus, Jésus, lave-moi. J'entends Jésus la douce voix. Jésus lave-moi, Jésus lave-moi. Il me dit, reviens à moi. Reviens à moi, reviens à moi. C'est Jésus qui te parle. Soutiens ma foi. Je veux vivre près de ta voix. Mon doux Jésus est Jésus, roi de roi, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Jésus, Jésus, la grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est disponible. Élevons nos voix, s'il vous plaît. Commençons à invoquer Jésus. Élevons nos voix et nos mains. Implorons la miséricorde de Jésus. Disons: Jésus, je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi, soutiens ma foi. Je viens à toi. J'ai souvent été un chrétien de nom, une chrétienne de nom. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Élève ta voix, ne prie pas en silence, élève ta voix. S'il te plaît, le Seigneur a des bonnes choses pour toi ce soir. Il a prévu des bonnes choses pour toi. Il a prévu des bonnes choses pour toi. Il a prévu des bonnes choses pour toi. Prie, 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 prie. Frères, sœurs, prions, prions, prions. Je n'entends pas les voix, je n'entends pas les voix. Prions, 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 prions. Élevons nos voix. Prions à Jésus. Disons-lui: Jésus, Il est là, il est là, il est là, il est là. Jésus est présent, Jésus est présent. Jésus est présent, Jésus est présent. Ne vous fatiguez pas, s'il vous plaît. Élevez vos mains, je vous en supplie. Élevez vos mains, gardez vos yeux fermés.
élevez vos mains, gardez vos yeux fermés et invoquons Jésus. Invoquons, la Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. C'est le moment de révélation des choses cachées. Ton cœur n'est pas caché au devant des dieux. Ton cœur n'est pas caché au devant des dieux. Ton cœur n'est pas caché au devant des dieux. Ton cœur n'est pas caché au devant des dieux. Ton cœur n'est pas caché au devant des dieux. Ton cœur n'est pas caché au devant des dieux. Dieu connaît ton cœur. Il connaît ton cœur. N'aie pas peur de te présenter nu comme tu es. Nu comme tu es. Présente-toi au Seigneur. 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 Et Jésus. Présente-toi au Seigneur. Il est là, il est là, il est là, il est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Élevez, on peut tous baisser nos mains. Seulement les personnes concernées, vous pouvez juste élever votre main droite là où vous êtes et nous allons faire la prière d'engagement ou de réengagement et le Seigneur va lui-même restaurer et renouveler votre alliance avec lui. Tu te sens mal parce que tu as abandonné la voie du Seigneur, parce que tu t'es perdu en cours des chemins. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Vous allez prier avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi, tel que je suis. Je t'en supplie, Seigneur Jésus, reçois-moi et pardonne mes fautes. Donne-moi la force de tenir ferme dans mon engagement. Je t'accepte aujourd'hui encore comme mon seul Seigneur et mon Dieu. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Sauve-moi. Sauve-moi. Bonsoir. Est-ce que nous pouvons les manifester en acclamant le Seigneur? Je vois certaines personnes qui n'acclament pas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est Dieu qui nous a visités en ce deuxième jour. Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie pour le Seigneur? Oui, mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés à la fin de notre prière, de notre deuxième prière de ce soir. Sans plus tarder, nous faisons appel au Père initiateur, l'abbé Joseph Loukelou, pour la prière de clôture. Pendant qu'il s'élève, est-ce que nous pouvons acclamer les seigneurs? Alpha et Oméga, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de l'eau. Reçois l'honneur et la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de l'eau. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Marie, Mère de notre Rédempteur et notre Mère, Mère des malades, Mère des orphelins orphelines, Mère des veuves, Mère des laissés pour compte, qu'elle intercède pour nos familles et pour nous-mêmes. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Le Seigneur soit avec vous et avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Belle soirée sous la conduite de saints anges du ciel. Allez dans la paix du Christ. Bonsoir et bonne soirée à tous. Merci.